Vous savez, il existe une habitude tellement simple qu'elle peut à la fois protéger votre cœur, faire baisser votre tension artérielle et vous aider à mieux dormir. À un âge où l'énergie n'est plus tout à fait la même, où chaque visite chez le médecin semble apporter une nouvelle ordonnance ou un avertissement, il y a quelque chose de puissant que vous pouvez faire sans quitter votre salon. Pas besoin de salle de sport, d'équipements coûteux ou même de sortir de chez vous. En fait, c'est peut-être la solution la plus naturelle dont votre médecin ne vous a jamais parlé. Si vous avez entre 55 et 80 ans, vous avez sans doute remarqué que votre corps réagit différemment aujourd'hui. Le stress vous pèse plus, les aliments ne passent plus aussi facilement, et le mouvement, eh bien, il demande un effort. Peut-être que votre tension ne redescend plus aussi vite qu'avant. Peut-être que vous vous inquiétez pour votre cœur ou que vous vous réveillez la nuit, agité, sans savoir pourquoi. Mais voici la bonne nouvelle. Ça ne doit pas être comme ça. Il existe des exercices simples, sans danger, que les seniors peuvent pratiquer pour renforcer leur cœur, réduire naturellement leur tension et prévenir des problèmes graves comme les crises cardiaques. On ne va pas parler de repousser vos limites ou de vous transformer en athlète. Il s'agit de bouger de la bonne façon, au bon rythme, en respectant votre corps et votre âge. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 exercices approuvés par les médecins, utilisés par des milliers de seniors pour rester fort, stable et protégé. Prenez une chaise confortable, assurez-vous d'avoir un peu d'espace autour de vous et restez jusqu'à la fin. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point vous pouvez reprendre le contrôle de votre santé cardiaque, peu importe votre âge. Allons-y. Le premier exercice, c'est la marche rapide. Oui, ça semble tout simple, mais pour les personnes dans la soixantaine, la septantaine ou au-delà, c'est l'un des outils les plus puissants pour protéger le cœur et stabiliser la tension. Le secret, c'est le rythme. Quand vous marchez d'un bon pas, assez vite pour sentir votre cœur battre un peu plus fort, mais pas au point de perdre votre souffle, vous donnez à votre système cardiovasculaire l'élan doux dont il a besoin pour rester en forme. Et écoutez ça. Des études montrent que seulement 30 minutes de marche rapide par jour peuvent réduire la tension artérielle systolique de 10 points sur le long terme. Ce n'est pas rien. C'est le genre de changement qui peut signifier moins de médicaments, moins de rendez-vous médicaux et beaucoup plus de liberté pour vivre comme vous l'aimez. Mais il n'y a pas que le côté physique. Psychologiquement, marcher apaise le stress, ce voleur silencieux qui maintient votre tension élevée même quand vous êtes au repos. Quand vous marchez dehors, peut-être dans votre quartier, un parc ou même autour de votre maison, vous ne faites pas que bouger vos jambes. Vous calmez votre esprit. Ce calme réduit les hormones de stress comme le cortisol, qui fatiguent votre cœur jour après jour. Et puis, il y a un détail qu'on oublie souvent. Marcher avec quelqu'un, un conjoint, un voisin ou même votre chien, ajoute une dimension sociale. La compagnie, les rires, les petites conversations, tout ça allège le cœur. La solitude pèse lourd, mais bouger avec quelqu'un rend tout plus léger, au sens propre comme au figuré. Prenons l'exemple de Jacques, 69 ans, un retraité de Bretagne. Il nous a écrit pour raconter qu'il a commencé à marcher tous les matins après son petit déjeuner. Au début, c'était dur. Ses jambes étaient lourdes, ses genoux grinçaient, et il doutait que ça serve à quelque chose. Mais après 2 semaines, il a remarqué qu'il se levait plus facilement de son fauteuil. Son médecin lui a dit que sa tension avait baissé de quelques points, et il se sentait moins essoufflé en montant les escaliers. Jacques ne marche pas des kilomètres, juste 20 minutes autour de son village, souvent avec son vieux labrador. Ce qui compte, ce n'est pas la distance, c'est la régularité. Après 70 ans, on imagine souvent l'exercice comme des machines compliquées ou des séances épuisantes. Mais la marche rapide, cette bonne vieille marche, c'est un trésor accessible, sous-estimé, qui ne demande qu'une paire de chaussures et l'envie de faire le premier pas. Si vous voulez essayer, commencez doucement. 10 minutes par jour,
puis augmentez. Et si vos articulations protestent, parlez-en à votre médecin. Une semelle adaptée ou une canne peuvent tout changer. Demandez-vous, quand ai-je marché pour le plaisir la dernière fois? Testez-vous. Demain, faites un tour de 5 minutes. Vous serez surpris de ce que ça réveille. Si cette idée vous inspire, laissez un commentaire avec le mot « 1 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Cette marche rapide nous conduit à un autre mouvement, tout aussi simple mais incroyablement efficace. Les squats sur chaise. Les squats sur chaise, ça ne paye pas de mine, mais ils réveillent les plus gros muscles de votre corps, vos jambes et vos fessiers, et ça a un effet direct sur votre cœur. Pourquoi? Parce que ces muscles agissent comme une deuxième pompe. Quand ils sont forts et actifs, ils aident à ramener le sang vers le haut du corps, soulageant votre cœur. Ça améliore la circulation, réduit la tension artérielle et diminue les risques de stagnation ou de caillots dans les jambes. Un problème fréquent quand on bouge moins avec l'âge. Et pas besoin de faire des acrobaties. Il s'agit simplement de se lever d'une chaise et de s'asseoir à nouveau, lentement, en contrôlant le mouvement. Ce geste engage les cuisses, les hanches et même les abdominaux. Il renforce vos muscles, mais aussi régule la glycémie et améliore l'élasticité des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire leur capacité à s'ouvrir et se fermer. Des vaisseaux souples, c'est un cœur qui travaille moins fort, et donc moins de risque d'hypertension ou de fatigue cardiaque à long terme. Mais il y a plus. Psychologiquement, les squats sur chaise redonnent confiance. Beaucoup de seniors vivent avec une peur cachée, celle de ne plus pouvoir se lever s'ils s'assoient trop bas ou de tomber. Chaque fois que vous vous levez sans vous aider des bras ou d'un appui, vous prouvez à votre corps et à votre esprit que vous êtes encore capable. Cette assurance, elle change tout. Quand on se sent capable, on reste actif. Et quand on reste actif, on reste indépendant. Prenons l'exemple de Marie, 83 ans, une ancienne institutrice du Limousin. Elle a commencé avec 5 squats par jour, en s'appuyant sur une table pour se rassurer. Ses genoux craquaient, elle doutait de tenir. Mais après 3 semaines, elle passait à 10 sans aide. Son médecin a remarqué que son rythme cardiaque au repos avait baissé et elle marchait plus fermement jusqu'à la boulangerie. Marie dit qu'elle se sent moins fragile. Et ça, c'est plus précieux que n'importe quelle pilule. Si vous voulez essayer, commencez doucement. 3 à 5 squats, en tenant une chaise si besoin. Respirez en descendant, expirez en montant. Si vos articulations sont raides, parlez-en à un kiné. Une petite adaptation peut faire des miracles. Demandez-vous, quand ai-je testé ma force récemment? Testez-vous. Demain, faites 3 squats avant de déjeuner. Vous sentirez vos jambes s'éveiller. Si ce conseil vous motive, laissez un commentaire avec le mot « 2 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ces squats sur chaise nous amènent à un autre exercice, souvent sous-estimé parce qu'il semble trop facile, les pompes murales. Les pompes murales, on les balaye parfois d'un revers de main, pensant qu'elles sont réservées aux débutants. Mais c'est justement leur douceur qui les rend parfaites pour les seniors qui veulent renforcer leur cœur sans stresser leurs articulations. Le secret, ce n'est pas l'intensité, c'est ce qu'elles activent. Quand vous poussez votre corps loin du mur, vous engagez la poitrine, les bras, les épaules et le haut du dos. Mais surtout, vous boostez la circulation dans le haut du corps, y compris vers votre cœur. Chaque pression contre le mur aide vos artères à devenir plus réactives. Ce mouvement répétitif améliore l'élasticité vasculaire, ce qui prévient les pics de tension. Des études montrent que 10 minutes par jour de travail léger comme celui-ci peuvent stabiliser la tension systolique et réduire les risques de crise cardiaque, surtout à 70 ou 80 ans. Mais il y a aussi un effet mental. Quand vous vous tenez droit face au mur,
En appuyant avec force, votre posture s'améliore naturellement. Ça ouvre la cage thoracique, permettant des respirations plus profondes. Plus d'oxygène, c'est plus d'énergie et moins de stress. Deux alliés essentiels pour votre cœur. Et puis, soyons honnêtes, une bonne posture, ça fait du bien. Ça ancre, ça rappelle que vous êtes encore solide, que vous ne vous affaissez pas. Prenons l'exemple de Paul, 75 ans, un ancien employé de banque à Lyon. Après un pontage il y a 10 ans, il cherchait un moyen de bouger sans risque. Il a commencé les pompes murales en se brossant les dents, 10 par jour. Aujourd'hui, il en fait 30 en regardant le journal télévisé. Il dit que son équilibre s'est amélioré, que ses médicaments pour la tension ont été réduits et qu'il dort mieux. Ce n'est pas un hasard. C'est la circulation, l'oxygène et la confiance qui travaillent ensemble. Si vous voulez essayer, placez-vous à un bras de distance d'un mur, main à hauteur d'épaule et poussez doucement. Allez lentement. 5 à 10 répétitions, 2 fois par jour. Faites-les en attendant que le thé infuse ou pendant une pub. Demandez-vous, quand ai-je utilisé mes bras pour me sentir fort? Testez-vous. Demain, faites 5 pompes murales. Votre poitrine vous remerciera. Si cette idée vous touche, laissez un commentaire avec le mot « 3 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ces pompes murales nous conduisent à un autre mouvement, discret mais puissant. Les élévations de jambes. Les élévations de jambes, ça ne semble pas grand-chose vu de l'extérieur. On lève une jambe, on la tient, on la baisse. Mais à l'intérieur, c'est une révolution pour votre cœur et votre tension. Vos jambes abritent les plus gros muscles du corps, et quand ils bougent, ils agissent comme une pompe, ramenant le sang vers le cœur. Ce mouvement est crucial pour ceux qui passent beaucoup de temps assis ou qui ont une circulation paresseuse en bas du corps. Après 70 ans, on s'assoit plus qu'on ne le voudrait, devant la télé, en lisant ou en discutant. Mais un sang qui stagne dans les jambes peut causer des gonflements, de la fatigue et augmenter la tension à long terme. Les élévations de jambes empêchent ça. Elles réveillent les mollets, les cuisses et même les fessiers, relançant ces muscles qui soutiennent votre système cardiovasculaire en silence. Ce que j'aime avec cet exercice, c'est qu'il s'intègre partout. Vous pouvez le faire en regardant votre série préférée, en attendant que l'eau chauffe, ou même assis sur le bord de votre lit avant de dormir. Levez une jambe lentement. Tenez 5 secondes. Baissez avec contrôle. Alternez et respirez calmement. Cette respiration, c'est clé. Elle signale à votre système nerveux que tout va bien, réduisant la pression interne au sens propre comme au figuré. Et puis, il y a un effet psychologique qu'on sous-estime. Quand les seniors pratiquent les élévations de jambes régulièrement, ils se sentent plus maîtres de leur santé. Prenons l'exemple de Suzanne, 80 ans, une ancienne couturière de Toulouse. Elle n'osait plus aller au marché seule, de peur de trébucher. Mais après 3 semaines d'élévation de jambes quotidienne, elle a remarqué qu'elle ne s'accrochait plus autant aux rampes. Sa démarche était plus sûre, et elle disait « Je ne me sens plus comme une coquille vide ». Ce sentiment, c'est de l'or. Si vous voulez essayer, commencez avec 5 élévations par jambe, assis sur une chaise ferme. Si vous êtes à l'aise, faites-les allonger pour plus de confort. Demandez-vous, quand ai-je bougé mes jambes pour les sentir vivantes? Testez-vous. Demain, faites 5 élévations avant de dîner. Vos jambes vous diront merci. Si ce conseil vous inspire, laissez un commentaire avec le mot 4 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ces élévations de jambes nous ramènent à un dernier exercice, déjà évoqué, mais qu'on ne peut ignorer. Les pompes murales, encore elles, car elles méritent une place à part. Les pompes murales, c'est l'équilibre parfait entre renforcement et sécurité. Contrairement aux pompes au sol, qui peuvent fatiguer les poignets ou le dos,
Elles sont douces, tout en réveillant le haut du corps, essentiel pour la santé cardiaque. Pourquoi ? Parce que la poitrine, les épaules et les bras jouent un rôle clé dans la circulation. Chaque fois que vous activez ces muscles, vous encouragez le sang à circuler librement et l'oxygène à voyager plus efficacement. Ça réduit la résistance dans vos artères, baisse la tension et aide votre cœur à pomper sans effort. C'est une forme légère d'entraînement en résistance et c'est exactement ce dont un cœur vieillissant a besoin. Pour les faire, tenez-vous à un bras de distance d'un mur, mains à hauteur d'épaule, et pliez les coudes pour approcher votre poitrine. Puis, repoussez-vous. Allez lentement, contrôlez chaque mouvement. Et voici une astuce pour les jours où la motivation manque. Faites-les en vous brossant les dents ou en attendant que le café passe. 5 à 10 pompes, 2 fois par jour, ça change tout. Prenons l'exemple de Bernard, 74 ans, un ancien agriculteur du Poitou. Il disait qu'il se sentait rapetissé avec l'âge, que ses bras tremblaient en portant ses courses. Il a commencé les pompes murales en riant, pensant que c'était trop simple. Mais après un mois, il portait ses sacs sans s'arrêter, respirait plus profondément et ne se réveillait plus avec cette sensation d'oppression. Il dit « Je sens mon corps vivant à nouveau ». Ce n'est pas de la magie, c'est du muscle, de l'oxygène et de la circulation qui font leur travail. Et puis, il y a l'effet émotionnel. Chaque fois que vous poussez, même doucement, vous vous rappelez que vous avez encore de la force. Cette croyance, elle rayonne. Dans la façon dont vous vous levez, dont vous parlez, dont vous vivez. Si vos bras semblent faibles ou si vous vous sentez recroquevillé, essayez ceci. Demandez-vous, quand ai-je utilisé ma force pour me sentir grand ? Testez-vous. Demain, faites 5 pompes murales avant le petit déjeuner. Votre cœur battra plus fort, dans le bon sens. Si ce conseil vous motive, laissez un commentaire avec le mot 5 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ces 5 exercices, la marche rapide, les squats sur chaise, les pompes murales, les élévations de jambes et encore les pompes murales, semblent simples, mais ils sont des piliers pour votre cœur, votre tension et votre énergie. Vieillir, ce n'est pas renoncer à sa santé. C'est le moment de chérir le corps qui vous a porté si loin. Chaque pas, chaque levée, chaque poussée, c'est un message à votre cœur. Je suis encore là pour toi. Ces mouvements ne demandent ni salle de sport, ni matériel coûteux, ni des heures. Juste votre corps, votre souffle et votre envie d'essayer. Ce qui compte, c'est la constance. Un pas, un squat, une élévation à la fois. Votre corps se souvient et il vous récompense. Une tension plus stable, un esprit plus calme, un cœur qui travaille en douceur. Alors, posez-vous la question, lesquels de ces exercices faites-vous déjà? Et lequel allez-vous commencer demain? Prenez un instant pour y penser et partagez dans les commentaires. Inspirons-nous les uns les autres, encourageons-nous et devenons plus forts ensemble. Vos idées, vos progrès, vos petites victoires nous touchent et nous motivent. Si ce contenu vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Votre soutien nous permet de créer des contenus qui informent, inspirent et font la différence. À bientôt pour d'autres conseils qui vous aideront à vivre pleinement.